Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, c'est une continuité de votre leçon des noms composés qu'on a vu dans le lexique. Aujourd'hui, on va le voir dans l'orthographe, mais cette fois-ci, c'est le pluriel des noms composés. On commence comme d'habitude par observer et comprendre. Le premier exemple. Les touristes font le tour de l'ancienne ville en bateau-mouche et on a ici un mot composé, un bateau-mouche. Van Gogh, le célèbre peintre, a réalisé beaucoup de chefs-d'œuvre. Les vieilles dames turques brodent de jolis couvre-lits. Les enfants garnissent les pommes de pin pour la fête. Vous avez vu les noms composés qui sont en bleu. Soit vous avez là au singulier, soit vous avez là au pluriel. On passe à un peu d'entraînement pour bien retenir. Je vous rappelle, et là on l'a vu dans la leçon des noms composés. Comment on forme des noms composés? Donc c'est à partir soit de deux noms comme un oiseau-mouche, soit d'un nom et d'un adjectif, un coffre fort, soit d'un adjectif et d'un nom comme un long métrage, d'un verbe et d'un nom, un couvre-lit, des deux verbes, un laisser-passer, etc. Donc, moi, je vous fais simplement un rappel de la leçon précédente du lexique. Maintenant, on va aller pour étudier ensemble donc la composition des noms seuls et des adjectifs qui peuvent se mettre au pluriel. Et la règle, c'est que dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. Exemple, des oiseaux-mouches. On a un nom au pluriel et un autre nom au pluriel. Donc, des oiseaux-mouches, un nom et un nom. On a des rouges-gorges. On a adjectif rouge et on a gorge, un nom au pluriel. Voilà comment ils s'écrivent. Des appuis-têtes. Deux noms, c'est-à-dire appui et tête. Mais il y a seulement le premier nom qui s'écrit au pluriel et tête, on n'en a qu'une seule. Des abat-jours. On a ici abat, c'est un verbe, abattre. Jour, il n'y en a qu'un jour. Des abat-jours. Regardons la deuxième règle. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition en général, seul le premier nom s'accorde. Exemple, des chefs-d'œuvre. Regardez, chef prend un S, c'est-à-dire là on a chef c'est un nom et œuvre c'est un verbe. Des pommes de terre, on a des pommes, c'est-à-dire un nom et la terre aussi c'est un nom et ils sont reliés avec une préposition. Quand la préposition alors est sous-entendue, c'est-à-dire quand elle n'est pas écrite mais on la comprend. Sous-entendu, donc le second nom ne s'accorde pas. Donc, des timbres poste, c'est-à-dire on sait bien que c'est des timbres poste. On peut dire des timbres de poste, mais on peut enlever la préposition parce qu'on sait bien, déjà, on connaît bien, il s'agit des timbres poste. Des wagons-lits. Donc, le sous-entendu, c'est-à-dire des wagons, on lit, par exemple. Mais ici, on peut écrire des wagons-lits parce qu'il y a une préposition sous-entendue qu'on connaît, mais on ne la prononce pas. Bien, on a une remarque aussi à retenir. Généralement, un trait d'union relie les mots qui forment un nom composé. Ça, on l'a vu dans la leçon du lexique. Je passe à un petit exercice d'entraînement et d'évaluation. Indique la nature des mots qui forment chaque nom composé. Un chou-fleur, un sourd-muet, un procès-verbal, un rez-de-chaussée, un presse-agrumes, un fer à repasser, un chemin de fer. On va voir comment on peut former chaque nom composé et on va se donner rendez-vous dans notre live de cet après-midi pour faire l'entraînement et l'évaluation ensemble. Puis, vous avez des exercices d'application en tant que devoir que vous allez recevoir sur votre
Classroom et Nova. Merci de votre attention et à très bientôt.